Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que le week-end s'est bien passé pour vous. On se retrouve ce matin, je vais vous proposer un petit module sur la courbe C, revoir bien en détail la courbe C. Alors, comme je sais que peut-être vous n'avez pas chez vous d'élastique, ceux qu'on utilise en cours, je vous propose de prendre un foulard, une écharpe, voilà quelque chose, un morceau de tissu. Moi, je vais le faire comme ça aussi avec vous. Donc moi, voilà, vous voyez, j'ai ce foulard qui est très bien et donc ça marche très bien. Bon, c'est pas exactement la même chose puisque c'est pas élastique évidemment, mais vous allez voir que on s'en sort. Alors, vous allez poser ce foulard bien à plat sur vos lombaires, donc tout en bas de votre dos. Voilà, comme si c'était l'élastique avec lequel vous avez l'habitude de travailler en cours. Donc on commence, les pieds parallèles, les jambes à la largeur du bassin, vous relâchez bien, et puis comme avec l'élastique, vous prenez le foulard entre le pouce et l'index, donc sans crisper vos doigts, les doigts bien longs, relâchés, et puis bien sûr vous vérifiez que vos épaules sont descendues, que votre poids est bien au centre de vos pieds, que le coccyx est vers le bas, le pubis vers le haut, l'autograndissement. N'hésitez pas à chaque fois, avant de commencer ces petits modules, de reprendre ça à la base du poids dans le sol, l'autograndissement, pour vous préparer à travailler correctement. Donc on y va, on prend une inspiration. Sur l'expiration, nos mains du coup glissent sur l'écharpe. Donc vous trouvez une petite résistance pendant que les bras s'allongent vers l'avant. Déjà, sur l'expiration, le ventre se colle au dos comme si votre ventre résistait. Donc vous allez sentir tout le bas de votre dos qui s'ouvre. Donc ça c'est très bien, c'est vraiment la base de l'exercice d'avoir le bas du dos très long et très ouvert. Donc on garde cette position et puis on reprend une inspiration. Sur l'expiration, on plie légèrement les genoux, on tire le coccyx vers le sol et puis cette fois-ci on pousse le coccyx vers l'avant. Donc le pubis monte et votre ventre pousse l'élastique, donc l'écharpe. Voilà, et puis on revient, on va commencer tout petit avec juste la courbe dans le bas du dos. Et on revient à partir du bas du dos, donc c'est le coccyx, hop, qui s'allonge, et on revient à la verticale. Encore une fois, inspire, expire, tire le coccyx vers le bas, et puis pousse-le vers l'avant. Donc on est en rétroversion, le périnée monte, et le ventre pousse le dos. Et puis on reste ici, et on va trouver la suite de la courbe. C'est-à-dire visualisez bien votre colonne vertébrale qui part de votre coccyx, qui est déjà en courbe dans le bas, et puis hop, toutes vos vertèbres qui, tout en s'espaçant les unes des autres, jusqu'au sommet de votre tête, trouvent cette fameuse courbe, mais avec cette sensation de stretch. Et puis revient à partir du bas du dos et relâche. Donc vous vous souvenez, ce qui est très important, c'est toujours le stretch. Donc quand on est ici, il ne s'agit pas uniquement de pousser le coccyx et puis hop, de mettre sa courbe en C. Si on fait ça, on sent bien, ça ne travaille pas, on n'engage rien et la colonne se tasse. Donc c'est très important que vous visualisiez votre colonne pendant que vous faites cet exercice. On y retourne, inspire, expire, hop, tire le coccyx vers le bas, pousse-le vers l'avant, avance les mains sur l'écharpe, pousse le ventre dans l'écharpe et puis blim 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 blim, toutes les vertèbres s'empilent et puis trouve la courbe, mais avec cette sensation toujours d'éloigner le sommet de la tête du coccyx. Et puis reviens et relâche. Et à nouveau, inspire, expire, hop, tire le coccyx vers le bas, pousse-le vers l'avant, colle le ventre au dos. Donc vous devez sentir que c'est très actif. Pendant ce temps, bien sûr, vos épaules ne montent pas. Donc on va chercher les grands dorsaux en tirant les omoplates vers le bassin. Et puis on revient et on relâche. Encore une fois, inspire, expire, coccyx vers le sol, coccyx vers l'avant, ventre qui pousse l'écharpe, les ailes engagées et toute la colonne vertébrale en courbe, très active, très longue. Et puis reviens
et puis relâche. Donc vous voyez, ça marche très bien avec l'écharpe. On peut même essayer, si vous voulez, de la placer maintenant sur les omoplates, comme on le fait en cours parfois, pour trouver l'ouverture ici, ce relâchement. Donc cette fois-ci, ce qu'on va chercher, c'est le sternum qui va se coller à la colonne, comme si c'était le sternum qui poussait l'écharpe. Cette fois-ci, tout à l'heure c'était le ventre, maintenant c'est le sternum, mais on n'oublie pas le ventre, c'est en plus bien sûr. L'idée c'est d'arriver à trouver la coordination entre le bas et le haut de votre tronc. Donc on y retourne, l'écharpe cette fois-ci sur les omoplates, toujours les mains relâchées, l'écharpe entre le pouce et l'index, toujours pieds parallèles, on y va, on inspire, sur l'expire on va commencer quand même par le bas du dos, donc tire le coccyx, hop, comme on vient de le faire, ramène le pubis vers le haut, pousse le ventre dans le dos, et puis hop, 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 toute la colonne qui se met en courbe C. C'est maintenant qu'on avance les mains vers l'avant pour pousser le sternum dans l'écharpe, et puis revenez à partir du bas du dos et relâchez. Encore une fois, inspire, expire, tire le coccyx vers le bas, pousse-le vers l'avant, pousse le ventre dans le dos et trouve toute la courbe. Pousse le sternum dans l'écharpe, relâche les omoplates vers le bassin pour engager les ailes toujours, et puis revenez et allongez et relâchez. Voilà, donc là c'est vraiment la courbe qui implique l'engagement de votre centre. Donc ça c'est très important à comprendre. Tout ce qu'on fait c'est toujours pour aller chercher les muscles profonds. Donc c'est pas uniquement hop je fais une petite courbe et puis je reviens. Ça c'est sympa mais ça sert pas à grand chose. Ok, on va s'installer du coup sur le tapis, sur votre tapis ou sur votre couverture ou ce que vous avez, toujours pareil avec les moyens du bord. Et puis reprenez votre écharpe qu'on va à nouveau placer sur les lombaires. Voilà, et donc comme quand on est en cours avec l'élastique, vous servez de cette opposition tout de suite pour allonger le bas de votre dos. C'est-à-dire les mains s'éloignent légèrement des épaules, donc les bras s'allongent vers l'avant et hop, tout de suite le ventre résiste. Et donc le bas du dos s'allonge et on essaye de trouver le dos vraiment comme un mur, le plus long possible, le plus droit possible. Bien sûr, vous réglez la distance entre vos talons et vos fesses pour être confortable et pour trouver cette longueur, justement. Aucune importance si vos doigts de pied ne sont pas sur le sol, tant que vos talons y sont, bien en appui, ça marche très bien. Les jambes à la largeur du bassin, on y va, on prend une inspiration. Sur l'expiration, on tire l'écharpe vers l'avant, on résiste avec le vent, les ischions se rapprochent, le périnée monte, et puis hop, coccyx vers le pubis, on relâche complètement le sternum vers la colonne, et puis on descend jusqu'où on peut, toujours avec cette intention de pousser l'écharpe avec le ventre, et de trouver aussi l'ouverture ici, c'est-à-dire le sternum qui pousse vers la colonne, la tête est dans le prolongement, donc le regard vers le sol. Inspire ici, expire, pousse le ventre dans le dos, résiste, trouvez cette résistance entre l'écharpe et votre ventre, et puis reviens et allonge et relâche. Encore une fois, inspire, expire, hop, tire la bande, pousse le coccyx vers l'avant après avoir rapproché les ischions bien sûr, périnée vers le haut, et puis hop, bling, 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 trouve la courbe. Ok, on va essayer de rester là, vous lâchez votre écharpe, gardez toujours le ventre dans le dos, collé, collé. Cette fois-ci, les mains sont vers l'avant et puis les mains s'éloignent des épaules légèrement et rien que de faire ça, vous engagez encore plus. Vos mains tirent vers l'avant, le sternum recule et le ventre se colle, se colle, se colle, se colle. On peut même rester un petit peu ici en statique. On inspire en ouvrant le bas du dos et on expire. On pousse le ventre dans le dos, on pousse le ventre dans le dos, on pousse le ventre dans le dos. Et puis une dernière, inspire, ouvre le bas du dos et expire, tire les mains vers l'avant, garde le ventre collé, 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 jusqu'aux ischions et allonge et relâche. Voilà, donc ça c'est vraiment la base de cette courbe
qui est très très importante et qu'on retrouve dans beaucoup d'exercices, comme vous le savez. C'est important aussi de l'avoir en tête quand on soulève le haut du corps. Là, cette fois-ci, le bas du dos reste complètement stable, hein, vous le savez. C'est le haut du dos qui s'articule et qui s'enroule pour venir soulever le haut du corps. Ok, alors je me rassois. On va en prendre un autre, un tout petit peu plus délicat, peut-être un tout petit peu plus difficile, mais avec cette même logique. Donc on démarre bien sur nos ischions et puis on va garder une jambe pliée et allonger l'autre jambe. On pose les deux mains sur le genou plié, les coudes sont vers l'extérieur et cette fois-ci la résistance qu'on avait tout à l'heure avec l'écharpe, on la trouve avec le genou et les mains. Donc le genou pousse les mains retiennent le genou, les ailes s'engagent puisqu'on tire les omoplates vers le bassin et le bas du dos s'allonge. Et puis on va prendre une inspiration. Sur l'expiration, on trouve la même courbe C. Donc le coccyx s'allonge, les ischions se rapprochent et puis le coccyx bim part vers le mur d'en face. On trouve toute la courbe, on part vers l'arrière, on garde l'opposition, c'est-à-dire je lâche rien, mon genou continue à pousser mes mains continuent à retenir mon genou et puis on va essayer d'aller déposer vertèbre après vertèbre le dos jusqu'à venir pointe des omoplates. Donc on est ici, l'autre jambe s'allonge, se soulève et donc on est positionné pour le single leg stretch que vous connaissez. L'idée, c'est vraiment de trouver le stretch de la jambe, donc le genou tire vers vous, pendant que l'autre jambe s'allonge vers le mur d'en face. Et puis on va même revenir, dans un premier temps, comme vous le pouvez, faire la même chose de l'autre côté avant de l'enchaîner. Donc on plie l'autre jambe, on repose les mains sur le genou, les coudes vers l'extérieur, bien plantés sur vos ischions. Opposition genou-main, auto-grandissement, inspire, expire, rapproche les ischions, ramène le coccyx vers le pubis, hop, trouve ta courbe C comme tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Et puis, on part vers l'arrière, on garde toujours cette résistance main-genou, on va déposer le bas du dos d'abord, et puis jusqu'à la pointe des omoplates. Garde toujours l'opposition, relâche le sternum, regarde vers l'avant, et puis l'autre jambe s'allonge et se soulève à la hauteur qui vous convient, bien sûr, hein, pour pouvoir être confortable. Et puis, stretch la jambe vers toi, enfonce le ventre dans le dos, et sur l'expire, rien ne bouge, comme sur des rails, hop, change de jambe, trouve la fluidité, le stretch à chaque fois et l'opposition. Et à nouveau, switch, enfonce le ventre dans le dos, ramène le genou vers toi, tire les omoplates. Et à nouveau, switch, allonge. Et encore, switch, colle le ventre au dos et reviens. Et à nouveau, switch, allonge, étire, grandis. Et à nouveau, switch, comme sur des rails, regarde toujours vers l'avant. Et dernière fois, switch et reviens. Pour ceux qui veulent, un peu plus rapide. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, 7, et 8. Et puis, reposez la tête, tirez les genoux vers la poitrine. Vous pouvez rouler un petit peu à droite, à gauche. Et puis, relâchez. Voilà, donc ça, c'est un des classiques de Monsieur Pilates, hein, le single leg stretch, qui est très important. Ce qui est très important dans cet exercice, c'est surtout de ne pas faire le yo-yo, ni avec le bas du dos, ni avec le haut du corps. Rien ne bouge. Une fois que vous êtes installé en courbe C, très solide, dites-vous vraiment que c'est les jambes jonc, comme sur des rails. Et puis pour ceux qui le sentent, hein, pour les plus avancés d'entre vous, n'oubliez pas vraiment cette sensation de résister, c'est-à-dire c'est à chaque fois que vous changez de jambe, c'est sur l'expiration bien sûr, avec le périnée qui aspire, comme si c'était votre périnée qui aspirait votre jambe pour être toujours dans votre centre. Voilà, encore une fois, cet exercice, vous pouvez vraiment l'adapter en fonction de votre niveau, de votre envie, de votre fatigue, de votre énergie. N'hésitez pas à le prendre
très lentement, par étapes. Juste d'abord une jambe, hein, comme on l'a fait, vérifiez que vous êtes bien placé, l'autre jambe avant d'essayer de l'enchaîner, et puis plus rapide, si vous êtes à l'aise, à condition que votre tête ne fasse pas ça, que votre dos ne bouge pas. Hein. Je vous montre juste une fois justement ce qu'il ne faut pas faire vraiment, hein, ce qui est l'erreur parfois qu'on peut faire. C'est que quand on s'installe ici et qu'au moment où on bouge, attention, hein, que votre tête ne fasse pas ça, qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre? Que votre dos ne bouge pas, voilà, que vous ne perdiez pas votre axe et surtout votre tête, j'ai envie de dire, parce que hein, sinon, c'est la nuque qui tire, donc c'est toujours opposition, ventre collé au dos, sternum, les ailes, et là c'est solide et on peut y aller vraiment comme sur des rails, et là ça travaille vraiment. Voilà pour ce petit module du jour. Je vous en prépare d'autres évidemment, donc un jour sur deux, donc le prochain mercredi, et puis j'oublie pas les exercices un peu plus avancés qui arrivent aussi. Voilà, vous l'avez vu, maintenant je mets le nom de l'exercice en fait hein, comme titre de la vidéo. Ça vous permet de voir de quoi il s'agit, et comme ça vous pouvez moduler, hein, vous pouvez faire plusieurs modules à la suite si vous avez le temps, l'envie, ou alors un petit 10 minutes, un quart d'heure comme ça, c'est déjà super. Je vous embrasse bien fort, passez une bonne journée et à très bientôt.